existe. Je pars pas forcément du principe qu'il n'existe pas, c'est que je n'ai pas de preuve qu'il existe, donc jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, oui. Mais tu as quand même étudié la religion donc religieuse qui est l'islam, on est d'accord? Tu regardes un peu ce que ça a comporté. Je me suis intéressé aux trois monothéismes, ouais. Ok, donc est-ce que par hasard tu connais l'histoire de Azazil, qui est au jour d'aujourd'hui Iblis, le shaitan, en islam? C'est celui qui a un S masculin sur la cuisse droite, un S féminin sur la cuisse gauche, qui vole en faisant ça, et qui pond des œufs dans l'islam, c'est celui-là? Non. Je sais pas si c'était une blague, mais non, c'est un texte de l'islam sunnite. Je dois confondre avec le diable, parce qu'Iblis c'est le diable, c'est... Oui, mais Iblis, avant d'être le diable, c'était un djinn, parce que dans l'islam, avant de créer les hommes, Dieu a créé les djinns, qui sont eux faits de feu. Et donc, on parle du même. Voilà. Celui qui se reproduit en s'auto-fécondant et en pendant des œufs avec son kiki sur la cuisse droite. Et ça, je sais pas, je sais pas si la véracité de tes propos sont réelles, parce que j'ai l'impression que certains ont tendance... C'est un hadith authentique pour le coup, mais j'ai plus la ref. D'accord. Du coup, ok, c'est possible, c'est probable. Après, maintenant, tout est dans l'interprétation. Tant mieux. Mais tout est dans l'interprétation, mais peu importe. Du coup, comme je voulais dire, avant que donc les hommes soient créés, il y avait donc les djinns qui existaient sur Terre. Et ces mêmes djinns, lorsqu'ils étaient sur Terre, ils ont commencé à semer la corruption. Mais dans ces comment on sait que tout ça c'est vrai? Je te raconte l'histoire. D'accord. Tu racontes l'histoire et à la fin tu me poses la question. En soi, tu vois, je vais pas encore venir à l'argument de savoir si c'est vrai ou faux. Je te raconte juste l'histoire pour te mettre dans le thème. Et après, on verra. Donc, comme je te disais, avant que les hommes soient créés, il y avait les djinns qui étaient là et il y avait de la corruption. Et il y avait parmi les djinns un seul djinn qui, lui, continuait et était fervent dans sa foi, qui était Azazil à l'époque. Donc, avant. Et il continue à croire qui a continué à rester droit, c'est-à-dire qui a continué à adorer Dieu malgré le fait que... À pas faire de corruption. Exactement, il y avait de la corruption, des assassinats, des abus de l'injustice, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lui, il a continué donc dans sa religion, et donc Dieu l'a élevé au rang d'ange, qui eux sont des êtres faits de lumière. Et donc à partir de là, lui, il a commencé à adorer sa propre adoration. Et en adorant sa propre adoration, il a commencé à penser qu'il était meilleur que les autres. Et c'est là que la graine de l'arrogance a été semée dans son cœur. Donc la graine de l'arrogance qui a été semée dans son cœur, il a commencé à penser qu'il était meilleur. Donc, il a agi en conséquence. Donc, après, il y a une guerre qui est venue où il a combattu avec les anges, où ils ont gagné la guerre à la fin. Voilà, je te résume en gros. Ouais. Mais après, par la suite, Dieu annonce qu'il va créer une nouvelle créature qui sera faite d'argile, et il demandera à tous les anges de s'agenouiller devant lui. Sauf que en islam, Iblis n'était pas content. En islam, il y a quoi? C'est que les anges n'ont pas le libre arbitre. Ils sont obligés d'écouter. Mais Iblis, lui, qui est un djinn qui est fait de feu, il dispose du libre arbitre. Donc, lorsque Dieu lui a demandé de s'agenouiller devant lui, devant sa nouvelle création, qui est faite d'argile, qui était Adam alayhi salam, il a refusé. D'abord, il a demandé aux anges, est-ce que vous allez le faire? Eux, ils ont répondu, mais bien sûr qu'on va le faire, on n'a pas le choix. Et lui, il a refusé. Pourquoi? Et donc, quand il a refusé, et là, ça montre que Dieu est très miséricordieux, encore une fois. Pourquoi? Parce que quand tu vois un enfant faire une bêtise, quelque chose de très dangereux, très grave, tu vas pas lui demander pourquoi. Tu vas d'abord le réprimander, tu vas lui dire d'arrêter, tu vas le gronder, et ensuite... Il y a des tas de parents différents, mais ouais. Ouais, exactement, je suis d'accord, mais je suis totalement d'accord. C'est pas universel, mais quand même dans beaucoup de cas, on demandera aux gens, ça marche comme ça. Mais lui, dans sa miséricorde, il lui a posé la question, malgré le fait qu'il soit omnipotent, omniscient, il savait tout déjà. Il lui a posé la question, pourquoi tu ne t'agenouilles pas devant ma nouvelle création? Et pourquoi il lui a posé la question, du coup? C'est pas dans sa miséricorde. C'est dans sa miséricorde, il lui a demandé pour lui montrer et il le savait de la même manière, il le savait bien avant qu'il fasse tout ça, de toute façon. Logiquement. Avant même de le créer, il le savait, en fait. Alors, bien sûr, juste pour mettre les choses dans le contexte, parce que ça, c'est un truc, je pense que tu as beaucoup de mal, j'ai l'impression, avec le fait qu'il sache tout et qu'il y a certaines choses qui se passent quand même. Je pense qu'on reviendra juste après, mais je finis juste mon histoire pour que tu comprennes. C'est pas ça le problème que j'ai avec cette histoire, mais oui, vas-y. Bon, donc, la conclusion de cette histoire. La conclusion, c'est que c'est cette même graine de l'arrogance qui l'a mené à sa perte, en sachant que c'était l'un des meilleurs adorateurs de Dieu, qui a eu le privilège d'être élevé au rang d'ange.
Ah, on t'entend plus là, t'es parti On dans... m'entend mieux? On m'entend Ouais, mieux? là c'est bon. Ouais. Ok. Tout ça pour dire que pourquoi je parle de ça, je fais le lien avec toi avec ça, c'est quoi? Il y a une certaine arrogance, et si on est franc avec nous-mêmes et qu'on ouvre les yeux un petit peu, Ah, c'est c'était pas pour si- m'insulter toute cette histoire. Hein. Non, 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 c'est D'accord, pour je me t'aider. disais bien aussi. C'est pour t'aider. Moi, mon but, écoute, Ah, regarde, d'accord. pour t'expliquer, je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner à t'expliquer tout ça dans l'histoire, Hmm. moi. Parce que, imaginons, en partant du principe que ça soit vrai. Dans l'islam, chacun répondra de ses actes, tu vois. Donc, Ouais. en faisant ça un petit peu, c'est comme si j'essayais de t'aider. Tu vois, c'est comme, même si pour toi c'est faux ce que je te dis, pour moi c'est comme si j'essayais de t'aider, parce que je n'ai rien à gagner en t'aidant en soi. Il n'y a pas d'argent, il y a rien du tout. Donc, Ok. c'est vraiment pas pour te rabaisser que je te dis ça. Et donc C'est maintenant, vraiment comment pour est-ce qu'on sait que tout ça c'est vrai? Maintenant, Cette- pour t'expliquer pourquoi je t'ai raconté toute cette longue histoire, c'est que c'est cette même arrogance. Non Quand on mais ouvre les j'ai yeux- compris, ouais, je suis Oui. arrogant et je n'ai pas Non, ouvert les non. yeux sur l'islam. Donc Je maintenant, finis juste- moi c'est très important que j'explique. de comprendre pourquoi est-ce que l'islam c'est vrai. Pour arrêter d'être arrogant. Oui, bien sûr. Je finis juste de t'expliquer, tu vas comprendre. Moi, la vérité, pour moi, elle paraît simple. Parce que pour moi, la vérité, ce n'est pas un problème de quête, de trouvaille. C'est un problème Mhm. d'acceptation. D'accord? La vérité, on l'a toujours eu en face de nos yeux. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de l'accepter. Parce que en acceptant la vérité, on va perdre beaucoup de choses. Dans ton D'accord. cas, par exemple, peut-être que tu as un entourage, tu as Mais un travail et qu'en changeant, j'ai compris. Si j'accepte Ouais. que l'islam est vrai, je vais probablement perdre beaucoup de choses. Mais voilà. peu importe. Si c'est la vérité, je veux le savoir. Donc maintenant qu'on a fait tout le préambule, justement, donc on a acté le fait que Ok. j'étais arrogant parce que je ne voyais pas la vérité. Comment est-ce que je sais que tout ça c'est la vérité? Oui. Non, j'ai dit c'était de l'arrogance vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du fait est que, comment toi, en tant qu'humain, tu penses avoir importe. raison? Mais laisse-moi finir, mais laisse-moi Mais finir. on a compris Mais, cette histoire-là. Je mais pense avoir raison parce que je trouve tu veux plein pas de me laisser problèmes. dire la phrase, tu veux même pas me laisser Mais dire la phrase. ouais, mais c'est qu'en fait, le préambule était déjà très long sur cette histoire. Bien sûr, Donc je te maintenant, comprends. j'ai envie de concret. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que Ok. on sait que Allah est Dieu et que l'islam c'est la vérité. Ok, alors, je vais dire la phrase du coup que je comptais dire. Comment penses-tu, toi, c'est une question que je te pose, comment penses-tu, toi, savoir mieux que 2 milliards de personnes sur Terre? Un appel à aussi l'autorité, du coup. Un appel Alors, laisse-moi finir. à la popularité. Je vais te poser une autre question aussi. Et comment toi, qui ne crois pas en Dieu, peux dédier un compte entier sur ce sujet-là, quand même, qui te prend pas mal de temps? Donc, c'est des questions que je pense qui relèvent quand même qui quand même se posent. Comment toi, qui ne crois pas en Dieu, peux Ok. investir autant de temps à Je- débattre de lui? Je vais répondre à tes questions et comme ça Allez. tu vas répondre à la mienne de savoir Bien comment sûr, est-ce qu'on moi, sait je que l'islam te est vrai. Bien sûr. Alors, je vais répondre à la première question. Déjà, comment est-ce pourquoi 2 milliards de personnes y croient? On appelle ça un appel à la popularité. C'est un sophisme, D'accord. pour le coup. D'accord. C'est pas parce que 2 milliards de personnes croient qu'une chose est vraie. Je sais pas si de la même manière, tu es platiste si tu penses comme Kardec Non, que je la ne Terre suis est pas plate. platiste. Voilà. Je ne suis pas platiste Mais parce que il y c'est a logique. une période de l'histoire où beaucoup de gens pensaient que la Terre était plate. Pour autant, ils avaient tous tort. Bien sûr, On je suis s'accorde totalement sur ce point-là. d'accord. Donc, cet Et- argument peut pas être bon. Ah si, il peut être bon. Non, c'est... Parce que ça fait si- 1400 ans. Ça fait 1400 ans que le peu le importe. débat existe. Et il a Les toujours gens- pas fini. Alors, je peux finir ma réponse et après, Bien sûr. tu pourrais rebondir à chaque fois, mais on perdrait Bien beaucoup de temps. sûr. Désolé. Donc, cet argument en lui-même n'est pas suffisant. T'as Mhm. besoin d'autres arguments pour l'étayer. Juste faire l'appel à la popularité, c'est un sophisme, en l'occurrence. D'accord. Deuxième point, la question qui est pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que mon compte existe? Parce que moi, je ne veux pas qu'on base une quelconque forme d'autorité Mhm. sur la base de rien. Et jusqu'à preuve du contraire, les histoires sur lesquelles reposent les religions abrahamiques, c'est une base Mhm. de rien. Et elles impliquent pour autant une forme d'autorité. Mhm. Ça impacte les traditions des gens. Bon, ça peut être une chose en fonction de ce qu'on fait. Ça peut être intéressant, ça peut être grave ou pas grave, peu importe. Ça impacte aussi du coup les pratiques qu'on va faire, les interdictions qu'on s'impose, les interdictions qu'on impose aux autres. Ça donne un cadre politique. Les religions sont purement politiques. Et moi, je refuse de construire une société politiquement sur la base de rien. Donc, on en vient à ma question. C'est mon combat par rapport... Alors, c'est pas mon métier. Oui. C'est mon activité. Et je trouve que c'est passionnant en plus de faire ces débats-là. Mais il y a ce fond-là qui est quand même très très important. Et donc, mon combat n'aurait plus de sens, effectivement, si tu pouvais me démontrer aujourd'hui que l'islam est la vérité. Auquel cas, je peux me convertir et du coup, on a acté qu'il y a une connaissance supplémentaire qui est cruciale. Donc, comment est-ce qu'on sait que l'islam est la vérité?
Alors moi déjà, je vais te répondre à ça tout de suite. Du coup, je veux remettre en question la responsabilité de la justification entre toi et moi. Dans le cadre où c'est à qui de dire, c'est à qui de se justifier entre toi et moi. Si est-ce que c'est à moi de te dire que l'islam est la vérité, ou c'est à toi de me dire que l'islam est fausse? Je vais t'expliquer pourquoi. En partant, je sais Ok. pas si tu connais l'histoire de l'horloger. Alors je sais pas si c'est exactement comment ça s'appelle, mais maintenant imaginons que je te montre une montre. Je te montre une montre là tout de suite et que je te dise cette montre, elle est arrivée là comme ça. Ah, je vois où tu veux en venir. Bah, Donc, bien sûr, tu vois. donc il faut que je Alors, devienne chrétien. j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis Ah, juste que la ok, mais responsabilité de la ne commence justification, pas ton argumentaire sur un argument que les chrétiens peuvent utiliser. mais ils peuvent les utiliser aussi, bien sûr. Mais Ok, juste, mais la là, on parle de... justification, justement parce que vous êtes 2 milliards, moi je suis pas que tout seul. Si ta religion est vraie, c'est pas que c'est pas que un mec que tu dois convaincre ou deux avec Tony Ah, ou bien 300. sûr, je suis totalement d'accord. C'est les 6 autres milliards de personnes qui sont pas d'accord avec Bien toi. sûr. Donc oui, la charge de la preuve te revient totalement. Ah non, bah là, du coup, ton argument, tu utilises... Donc, l'argument que tu as contré tout à l'heure que j'ai utilisé, tu le réutilises dans ton sens. Quand c'est dans ton sens, ça Bah, marche, mais quand c'est dans mon justement sens, parce ça que marche tu pas. t'en es servi. Tu me dis, tu me parles de la charge de la preuve. Oui. Tu peux pas justement parce qu'initialement tu parlais de l'argument ad populum, tu invoquais un argument ad populum. Mais j'ai La- accepté, du coup, qu'il n'était pas valable. J'ai accepté. Donc, pourquoi Ok. le réutiliser maintenant? Donc, bah pourquoi tu me renvoies la charge de la preuve? Bah, L'affirmation que non, tu moi, c'est donnes. une question que je te pose. C'était une question. J'ai pas renvoyé. Je t'ai juste posé la question. À qui penses-tu que la charge de la preuve appartient? À toi. Simplement. Toujours. Ok. C'est Et toi tu peux qui, si m'expliquer c'est pourquoi? toi qui fais l'affirmation positive, c'est toujours à toi. Ok. Bah, moi, je pense, bon, honnêtement, en toute franchise, je pense que la charge revient à toi, étant donné que, dans la logique des choses, étant donné je pense que t'es quelqu'un de très logique. Demain, je te montre quelque chose et que je te dis qu'il est arrivé là comme ça, tu vas me dire c'est impossible. Alors pourquoi, sur une échelle aussi grande que Je l'univers, pourrais te le ça dire pour devrait toutes être... les choses dans l'univers, je peux pas te le dire pour l'univers. Pour l'univers, j'en sais rien. Alors pourquoi ce pattern ne s'appliquerait pas à cette échelle-là, alors? Pourquoi il Parce- s'arrêterait à cette échelle-là? Il marcherait parce- dans tous les cas de figure, sauf dans celui-ci. Explique-moi. Parce que c'est l'ensemble des choses qui existent, et un ensemble des choses qui existent, je n'en connais pas qu'on ait créé. La seule chose que je peux voir, c'est l'ensemble duquel je fais partie. Donc en soi, si je comprends bien, tu te limites à ton savoir à toi. Donc ton savoir à toi et ta limite. Ouais. Mais du Évidemment. coup, c'est pour ça que la religion existe. C'est pour te montrer que... Combler les trous. Bah, c'est pas combler des trous, c'est pour t'expliquer le reste que tu ne sais pas, du coup. Mais toi, tu Alors, pas refuses pour me l'expliquer, d'accepter pour ce me reste. donner une explication. Mais bien sûr. Ok, mais comment dire ça est-ce que je sais que cette explication est la vraie? Alors, bah, c'est ça, c'est que en essayant, si tu essayes, je pense que, honnêtement, en toute franchise, si tu essayes sincèrement de savoir, alors là, tu sauras, mais je pense que dans tes intentions, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Ah non, de volonté. non, il n'y a pas de sincérité à avoir. Si tu me dis que Mais il bien sûr pleut que si. dehors, j'ai pas besoin d'être sincère ou de ne pas être sincère pour aller vérifier et savoir déjà, première chose, définir exactement ce que c'est que la pluie et que de la pluie qui tombe, Ouais. et d'aller vérifier que factuellement, même si je suis de mauvaise foi et que je te dis oh non, moi je crois que j'ai pas envie de Ouais. croire qu'il pleuve, bah au bout d'un moment je vais Mais- être rattrapé par les faits. Toi, il y a une affirmation qui est importante, et ton affirmation, elle est pas, il y a un créateur de l'univers, elle est pas que Ouais. ça, parce que tu m'as parlé Dis-moi. d'anges, tu m'as parlé Oui, bien sûr. de jeans, de jeans, Bien sûr. tu m'as parlé de tout un tas de trucs. Comment est-ce que je sais que tout ça c'est vrai? Bah, c'est ce que je te dis, c'est que c'est en t'informant, en cherchant toi-même. Mais toi, tu n'as rien cherché, Mais apparemment. toi, tu as t'as juste- été convaincu. Mais moi, bien sûr que j'ai été convaincu. Qu'est-ce qui parce t'a que convaincu? Bah, c'est en cherchant la vérité. J'ai compris que la vérité n'était pas une question de recherche. C'était pas quelque chose qu'on devait trouver, mais Ah quelque bah, chose qu'on si devait c'est pas une question de accepter. recherche, tu l'as pas recherché. Alors non, je l'ai accepté. Et je l'ai accepté en mettant mon ego de côté, en pensant mieux savoir, Ouais. alors que finalement, je suis quelqu'un d'ignorant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut Donc, accepter, t'as qu'on ne peut pas tout accepté comprendre. un fait, t'as Oui. pas eu besoin de chercher parce que c'était pas une recherche, Mhm. a priori, les recherches t'auraient pas conduit à ça, et Bien sûr finalement que si, t'as c'est accepté une sur la recherche. base de rien. Non, c'est que après de longues recherches, après Et bah, c'est une- quoi les arguments qui t'ont convaincu? C'est ça que je veux. moi, les arguments qui m'ont convaincu, c'est le fait est que, tout simplement, un livre comme le Coran, tout simplement, qui date d'il y a 1400 ans, Ouais. en partant juste de ce principe-là, qui a été écrit par quelqu'un qui est connu pour être illettré, Mohammed sallallahu Ça, c'est alayhi ce wa qui est dit sallam. dans le dogme. Même si, ok, partons du principe, tu sais quoi, je te l'accorde, on va te la donner. Partons du principe qu'il n'est même pas illettré, il savait lire et c'était quelqu'un de très intelligent. D'accord? Ouais. Je doute, et même je peux mettre au défi n'importe qui aujourd'hui, de reproduire un livre similaire avec une structure aussi parfaite. Et, Qu'est-ce qu'il a de parfait, le livre? Alors, qu'est-ce qu'il a de parfait? Déjà, il y a trop de... On t'entend plus.
Il y a trop, j'ai dit, il y a trop de choses qui sont écrites et qui sont, pour moi, logiques, que c'est divin. Étant donné que dans la structure donne-moi du une Coran, chose qui a été écrite qui est logique que ce bien soit sûr. divin. Alors, premièrement, je sais pas si tu le sais, mais le Coran ne peut pas être modifié. Alors, il détient bien sûr, il ne peut pas être modifié. Même si quelqu'un le modifierait un jour, ça serait impossible. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit d'une manière dans laquelle et c'est un code qui ne peut pas être craqué. Ça a déjà été tenté. Il y a déjà des gens qui ont tenté de le recopier, de le modifier, même juste un seul mot, et ça a été vu directement. Or, pour la Bible, par contre, on peut remarquer que il y a plusieurs passages qui ont été modifiés. Il n'y a pas besoin de parler de la Bible. Bah non, parce que tu me dis que tu essaies de savoir c'est quoi le plus vrai entre les deux. Oui, mais c'est quoi le code qui fait que moi, si je modifie mon Coran, bah on saura, on a juste à regarder un autre Coran, on sait que je l'ai modifié, le mien. Ouais. Mais comment tu sais que dès lors que tu modifies tous les Corans, enfin que tu modifies la base même du Coran, tu saurais détecter qu'il y a eu un changement? Je comprends pas. La manière dont il a été écrit, la hiérarchisation des choses dans le Coran. C'est quoi cette manière-là? Cette manière si particulière? Oui, mais là, ce que tu es en train de faire, c'est un sophisme. Toi qui parlais de sophisme tout à l'heure, c'est un sophisme. C'est quel sophisme? Mais regarde, tu vois, tu te sers du... Tout ce que tu fais, c'est quoi? Alors, laisse-moi finir, je vais t'expliquer. C'est très simple. Parce que là, tu n'essayes pas de savoir, encore une fois, tu n'essayes pas de comprendre. Justement. Tu essayes de... Je veux savoir. Laisse-moi finir. En plus, je suis développeur, donc moi, les codes à craquer, j'aime bien ça. C'est quoi qui fait la particularité du code à craquer? C'est ça ma question. Je vais juste montrer ta manière d'agir comme elle est. Ne commente pas le débat, les gens l'entendent le débat, ne le commente pas. Non, les gens se font leur idée. Non. Ne commente pas le débat, réponds à ma question. Quand tu regardes le code, quelle est la particularité du code qui fait que quand on le modifie, personne ne le verrait? Par exemple, moi, si je te donnais un Coran modifié, que je recopie un Coran et que je change quelques mots, je change un verset, je change un truc, tu saurais le détecter. Comment tu saurais ça? Bah, ça, c'est le code comme il a été fait. Moi, personnellement, je ne le connais pas par cœur. Moi, je ne le connais pas par cœur. Je ne le connais pas par cœur. Maintenant, je regarde, donc, il faut connaître le livre par cœur pour voir qu'il y a quelque chose de modifié. Par cœur. Là, tu es en train de faire, regarde, tu es en train de faire quelque chose de mal. Tu es en train d'interpréter des choses telles que je ne les ai pas dit. Je te pose la question. Pour me décrédibiliser. Soit quelqu'un d'honnête dans le débat. Et regarde, tu essayes de gagner le débat. Je te pose la question. C'est ça qui est important. Je te réponds simplement. C'est quoi le mécanisme du code du Coran qui fait qu'on pourrait détecter une falsification? C'est quoi? On oublie le code parce que je vois très bien quel jeu tu mènes actuellement. Tu mènes un jeu qui est malsain. On va changer. Je vais te changer d'argument. Non mais attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important, parce que là tu donnes quand même une information qui est quand même assez cruciale. Ça veut dire que le Coran, il y a un code qui est incraquable, ou si on le modifie, on détecterait comme un H pour ceux qui parlent technique, mais peu importe, on pourrait le détecter. Je veux savoir comment fonctionne ce mécanisme. Est-ce que toi tu sais comment fonctionne ce mécanisme et moi, comment je ne sais pas parce que j'ai pas les compétences. Mais maintenant tout ce que je sais, moi je vais. Mais alors comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que c'est vrai? Parce que du coup, il y a l'UNICEF qui a proposé 1 million d'euros pour n'importe quelle personne qui trouverait une erreur dans le Coran, et personne n'a réussi à trouver encore actuellement. L'UNICEF a proposé 1 million d'euros pour quelqu'un qui Pas l'UNICEF. C'est pas l'UNICEF, c'est le nom exact, j'ai oublié, mais je te laisse faire tes recherches et tu verras. Et si je me trompe. Bah oui, mais je te demande des arguments convaincants. Je te demande des arguments convaincants et à chaque fois tu me dis il faut que je cherche tout seul. C'est compliqué. Parce que quelqu'un qui débat. Je viens de te le dire. Il y a des recherches qui ont été données. Donc il y a des recherches qui ont été proposées. 1 million d'euros pour la personne qui trouverait une erreur dans le Coran et personne n'a réussi à trouver d'erreur. Ouais, Tony, si tu veux. Ouais, juste une question. Dis-moi. Quel Coran? Quel Coran? Le seul et l'unique. Il n'y a qu'un seul Coran. Si tu aimerais vraiment montrer un autre. T'as un Coran là? J'en ai pas à côté de moi personnellement là, mais dis-moi pourquoi. Il y a quoi sur la première page du Coran? Mais c'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport? Je le connais pas par cœur. Sur la première page d'un Coran quand on l'ouvre? Je le connais pas par cœur. Dis-moi pourquoi. C'est quoi l'argument là? Non mais du coup là, ok, je veux bien te répondre à ta question. Calme-toi. Je suis calme. Je te pose la question. Bien sûr. Tu vas pas de souci. Si tu prends le livre Harry Potter et que tu l'ouvres à la première page, il y a quoi? Bah je sais pas, dis-moi, tu me poses des questions, je sais pas. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il pourrait y avoir sur la première page de n'importe quel bouquin? Bah il y a un sommaire. Loremlo, tu sais ce qu'il y a sur la première page d'un bouquin? Dis-nous, Loremlo. La première page? Ouais. Le titre? Ça dépend de quel livre en fait. Ouais, et on trouve quoi d'autre? L'auteur? Quoi d'autre? Du papier? Je sais pas, tu me dire quoi? La maison? La maison d'édition, oui, bien sûr. La maison d'édition.
Quand tu ouvres un Coran, il y a quoi, enfant terrible? Bah, je t'écoute, t'as l'air de mieux savoir que moi, donc je suis tout oui, là. La maison d'édition. D'accord. Et du coup? Donc, la maison d'édition, elle publie le Coran. D'accord. Et du coup, va droit au but, va droit au but. Il y a combien de versions du Coran? C'est-à-dire version. Par version, tu veux dire quoi? Par maison d'édition ou tu veux dire de Coran différents? Non, je t'ai pas demandé le nombre de maisons d'édition, je t'ai donné le nombre de versions. Bah, il y a qu'une seule version du Coran, une seule et unique version du Coran. Imaginons, on trouve qu'en fonction des maisons d'édition, c'est pas la même version du Coran. Il y a des différences dans les versets. Ce serait un problème ou pas? Bien sûr, ça serait un gros problème. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'apportes les preuves de cela. Et que je regarde. Comme tu as dit à Loremlo, va vérifier par toi-même. Ah, ok. Du coup, t'as fait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ah je ouais, t'invite à aller vérifier. En fait, regarde, là, en fait, tout ce que vous êtes en train de faire, vous deux, c'est simplement prouver que vous êtes mal intentionnés et que vous ne cherchez pas la vérité et que vous cherchez à avoir raison. Vous cherchez simplement à avoir raison. Et en fait, ce que vous comprenez pas, le pire dans l'histoire, c'est que vous nous causez du tort uniquement à vous-même. Parce que c'est votre arrogance qui parle. Dis-moi, je t'écoute. Moi, je suis le principe, c'est justement pas de chercher à avoir raison, c'est d'avoir vraiment des arguments convaincants. Donc, ce qu'on va faire, c'est challenger tes arguments. On va les challenger et on va y aller jusqu'au bout. Parce que l'affirmation que tu fais est une affirmation extraordinaire. Donc, non, c'est pas de mauvaise foi ou c'est pas pour te manipuler ou t'arnaquer ou quoi que ce soit que ces questions sont posées. C'est justement pour aller au fin fond du truc, pour critiquer le dogme vraiment le plus frontalement possible jusqu'à trouver des arguments qui soient convaincants. Pour l'instant, ce que tu nous donnes, ce ne sont pas des arguments convaincants. Mais alors, par argument convaincant, est-ce que je pourrais juste avoir un ordre d'idée pour savoir à peu près qu'est-ce qui te convaincrait, toi, à peu près? 2 secondes. Pour les versions du Coran, tire à vérifier. La version la plus répandue, je connaissais plus les noms, c'est des noms arabes, je m'en souviens pas. La version la plus répandue, c'est la version dite Hafs. Après, il y a le Coran Kaloun, qui est utilisé en Tunisie, au Soudan ou au Qatar. Il y a le Coran Warsh. D'accord. Pardon. Mais alors, du coup, je termine, s'il te plaît. Bien sûr. Allez, bien sûr. Je termine. Il y a le Coran Warsh qui est utilisé en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye, en Afrique de l'Ouest, au Soudan. Il y a le Coran Ad-Douri, au Soudan, en Afrique de l'Ouest. Il y a le Coran As-Sosi, le Coran Al-Bouzi, le Coran Kunbul, le Coran Disham, le Coran d'Ibn Dakwan, le Coran Chouaba, le Coran Kalaf, le Coran Kalad, le Coran Al-Haris. Et donc, tous ces Corans-là, il y a des petites différences. D'accord. Alors ma question, et le Ibn Kathir aussi. Merci Agnoslim. Alors ma question, c'est ça. C'est lequel le vrai? Ben moi, du coup, je vais te répondre très simplement parce que tu as l'air de pas vouloir comprendre. Donc, je vais t'aider à comprendre parce que ça va t'aider. Donc, comme nous, on le sait déjà dans la religion islamique, c'est que Dieu a dit que la religion allait être divisée en 73 sectes. Maintenant, j'ai une question à te poser. Mais c'est laquelle le vrai, du coup? C'est ça sa question. C'est laquelle alors, version? Bien sûr. Et il a expliqué ça aussi parce qu'il pense à tout. Bien sûr, vu qu'il sait tout. La seule vraie, c'est celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a emprunté comme chemin. Et donc, c'est laquelle parmi celles qu'il a citées? Bien sûr, c'est celle que ceux en Arabie Saoudite suivent et qui étudient les vrais scientifiques qui ont fait des études donc dans des écoles, parce que c'est une science totale, c'est ceux qui ont fait des études dans cette science qui peuvent en parler. La religion, tout le monde ne peut pas en parler, même moi je n'ai pas la science nécessaire, je viens pour débattre pour essayer de t'aider, mais je n'ai pas la science parfaite pour vous aider. Et toi, t'es sûr que là, tu peux te garantir devant tout le monde, parce qu'il y a 5 minutes, tu pensais qu'il y avait qu'une seule version. Maintenant, tu me dis que la bonne... S'il te plaît, je termine ma phrase. Tu as confirmé qu'il y avait qu'une seule version, tu viens de te rendre compte que c'est pas le cas, et tu nous dis que la vraie version, c'est celle d'Arabie Saoudite. Devant tout le monde, là, tu peux nous garantir que la tienne, c'est celle d'Arabie Saoudite? Attends, parce que là, tu mélanges tout. Non, mais parce que là, tu mélanges tout. Il faut que je remette les choses dans le sens correctement. Si demain, je mélange? Non, mais je vais t'expliquer pour dire comment tu mélanges tout. Si moi, demain, partons du principe que demain, moi, je vais commettre un crime au nom de la France. Est-ce que la France va être forcée d'endosser les responsabilités de ce crime, même si... Mais oula, tu changes de sujet, là. Ah non, ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. On est parti très très loin. Il nous a fait Ippon Soinage, German Suplex. Ça a tout à voir. Est-ce que c'est parce qu'il y a un groupe de personnes qui disent que leur version du Coran est le vrai, que forcément on va C'était quoi la question que t'as posée, Tony? Pour être sûr que tu l'aies entendu.
Mais bien sûr que je l'ai entendu, il a dit c'est laquelle la vraie. La Ouais, vraie. Tu as dit, non, non, c'est c'est bon, pas c'est, ça. tu as dit c'est celle d'Arabie Saoudite. Oui. Ouais, je te crois, moi, je te crois. Celle Est-ce que tu peux nous pas garantir que d'Arabie la Saoudite, tienne... c'est celle que les musulmans, ceux qui ont fait des études en sciences, Oui. il y a des études qui sont faites, il y a des choses qui sont certifiées, d'accord? Oui, c'est celle-là Et la bonne. celle-ci, bien sûr. Et c'est quoi le nom? C'est laquelle? Pour être sûr que toi, t'es la même. Mais moi, je t'ai dit, je suis venu débattre, je n'ai pas la science parfaite. Je suis Donc, quelqu'un. ça se trouve, le mauvais Coran. Je suis. Ouais, Comment potentiellement, t'as pas le bon Non. Coran depuis toujours. Non, parce que justement, ce que je fais, moi, c'est que j'écoute les personnes qui sont issues d'écoles qui ont étudié. Je n'écoute Oui, pas et qu'est-ce n'importe qu'ils t'ont qui. dit? Et c'est lequel, ce Coran? Bah, c'est le seul et l'unique. Et c'est quoi la version? C'est quoi Mais la de quoi, version c'est quoi la version? On a un seul. Tu peux pas me demander c'est laquelle la version alors qu'il y en a On qu'un t'en a seul. cité plusieurs, là, des versions. C'est Mais des les versions autres, c'est qui des qui fausses. coexistent. Mais Oui, lesquels? mais c'est laquelle Lesquels? parmi toutes les versions? C'est le Laquelle est la Hafs. vraie? Toutes celles que t'as citées, c'est des fausses. Toutes celles que t'as citées. Toutes celles. Sache Donc, que- donc toi, t'as Bah, une du coup, il y a édition qui aucun- n'est pas dans Mais- celle que j'ai Ouais. listée. Mais ce n'est pas Il y a celle-là. aucun Coran là. édité qui est vrai, du coup. Non, mais Voilà. là, la mauvaise foi. Alors C'est là, cadeau, vraiment. c'est cadeau. Oubliez Vraiment, pas c'est l'argument nous des qui avons la différentes mauvaise versions foi du Coran. Ah non, C'est mais là, cadeau. je suis surpris de la mauvaise foi de vous deux parce que vous êtes en train de dire de la Attends, merde à tous les gens dans le live. Je vais récapituler. Vas-y, Vraiment pour que tu récapitule. comprennes. On t'a expliqué, justement. Enfin, tu nous dis qu'il y a un vrai Coran. Le truc, c'est qu'on constate que dans le monde, il y a plusieurs éditions du Coran différentes qui existent, qui sont étudiées dans des universités, dans différents pays. Il y en a un certain nombre. Donc, Tony en a cité plusieurs, je me souviens plus du nombre exact. Elles ont toutes un nom, elles sont toutes nommées, elles sont toutes différentes. Il y en a qu'une seule qui est vraie 13 ou selon toi. 14, j'en ai cité, moi. Ouais, il y en a 13 ou 14, peut-être plus, mais en tout cas, il y en a au moins 13 ou 14. Il y en a qu'une seule qui est vraie, parmi toutes les versions citées. Bien sûr. Laquelle de ces versions est la vraie? Les autres, alors quelle est la vraie? La seule et l'unique, celle qui est, comme je t'ai Laquelle, dit, celle dans qui... les versions citées, là, tu peux dire je ne sais pas. Alors, moi, je vais te dire c'est laquelle la vraie. Tu vas simplement chercher un Coran, tu vas trouver le Coran, il y en a un seul. Si c'est toi maintenant, comme Tony, tu veux chercher des noises, aller chercher des éditions en Irak, en Iran, non, par mais des non, sectes, Non, t'as pas alors compris. là, tu peux. On t'a Avec en listé, Algérie, il y en a plusieurs qui circulent. on t'a Celui qui veut listé toutes trouver le les Coran, éditions qui étaient les plus... Enfin, parmi toutes celles qui sont citées, il y en a certaines qui sont les C'est plus populaires que d'autres. Hafs, Ouais. la plus commune, je crois, qui est utilisée. Par exemple. Non, mais moi, comme je t'ai répondu, Lorem Lo, la seule, si tu veux trouver le Coran, tu achètes le Coran, c'est la seule version qui existe. Maintenant, si tu veux Quelle faire comme Tony, édition? Donc, Mais mon édition tu du me parles Coran, tu d'édition, garantis que y a c'est la pas de- vraie. mais celle qui, comment dire, Il est où, mon Coran? Ah, celle- en fait, tu viens de découvrir qu'il y a plusieurs versions du Coran avec des Mais je le différences. sais très bien parce que dans le Coran, il l'a dit, il y a un hadith qui dit très bien qu'il y aura 73 sectes la religion va se C'est pas fragmenter grave. en Bon, 73 sectes. Loremlo, on ne saura Ouais. pas laquelle est la vraie. Par contre, je peux On vous saura lire, juste quand même par Ouais. honnêteté. Désolé pour la prononciation, je sais que les gens se moquent de moi, j'y arrive pas. Jamili Akam Al-Quran, Tafsir d'Al-Qurtubi, Ouais. volume 10, page 420. D'accord. Al-Mujahid a dit « Le diable se saisit de ses parties intimes et l'introduit dans son vagin, la foufoune. Se féconde puis pond 5 œufs. Ils donneront sa descendance. Et il est dit que Allah a créé dans sa cuisse droite un sexe mâle et à gauche un sexe féminin. Et de Satan sort chaque jour 70 œufs qui donneront des démons masculins et féminins. Très Ils bien. sortent tous avec des ailes. D'accord. Donc il s'interfécond avec sa saucisse et son free-free. Et ça D'accord. fait ce bruit-là. Mais moi, j'ai une question à te poser, s'il te plaît, Tony. Et Alors, on terminera sur Al-Qurtubi, cette question après. c'est Pour fiable on ou changer pas un arrête peu. sur cette question. On arrête sur cette Il est question. fiable, Je vais juste lui Qurtubi, poser- dans le sunnisme ou pas Je vais juste lui poser une question. Je vais même pas te répondre. Je vais te poser une seule question. Ah bah me réponds pas, c'est pas grave. Là, s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Je vais te poser Moi la je pense question, qu'il est Tony. pas fiable, Qurtubi. Moi, je vais te poser juste une question, Tony. Moi, je suis Pourquoi as-tu une facilité, as-tu autant de facilité à accepter les arguments qui vont dans ton sens, mais lorsque des arguments vont contre ce que tu penses, tu essayes de les renier à autant, alors que
Pourtant, ils ont l'air d'être logiques. Tu vois, quand c'est logique, tu vas chercher Quel loin. argument est logique? Alors, quand je te parle que le Coran est indescriptible, le Coran est incraquable, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que... Ça veut dire quoi, incraquable? Attends, laisse-moi finir. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que montre-moi, prouve-moi. Par contre, quand c'est des arguments pour dénigrer le Coran, alors là, tu cherches pas loin. Ah, t'acceptes directement. Tu t'es pas dit peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Tu vois? Donc, ça montre à quel point vous êtes de mauvaise foi. Tu demandes à des gens d'imiter un texte où il y a les plus grandes horreurs qui ont été inventées. En tout cas, sachez une chose, que vous faites là, moi c'est un conseil que non, je non, vous donne. attends, enfant terrible, s'il te plaît, ton argument il est intéressant. Tu demandes à des humains de 2026, avec leur morale de 2026, de réussir à imiter un texte vieux de 1400 ans qui contient les plus grandes horreurs qui ont existé. Des horreurs Sourate 76, verset 6. Oh, vous qui croyez en Allah, faites preuve de soumission et d'humilité pendant les prières, car Allah est certes haut et grand. Et du coup, preuve de soumission et d'humilité. Tu trouves que c'est une parole divine? Alors, tu trouves que c'est beau, ça? Laisse-moi finir, je vais t'expliquer, parce que il y a quelque chose que tu comprends pas. Et là, tout est le problème. Et tout le problème est là. C'est que le problème, et pourquoi je parlais d'arrogance, c'est ça. C'est que tu n'acceptes pas pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour être un esclave. Mais ça, est-ce que c'était une parole divine? Est-ce que ça, c'était une parole divine? Reste sur le verset horrible que je viens de te dire. Soumission, humilité. Alors, faudra que tu comprennes un truc, Tony. C'est que dans ta vie, si tu as été créé pour être un esclave avec le libre arbitre, non mais il faut que tu laisse-moi. Je vais juste. T'inquiète, Lorem, laisse-le. T'inquiète. Oui, j'ai compris. Je vais juste te dire ça et il me contre comme il veut après. Si Dieu, regarde, imaginons partons du principe que tu vas pas passer à côté du verset dégueulasse que je viens de te citer. Je vais pas passer. Je vais te le répondre carrément. Là, je suis en train d'y répondre. Partons du principe. Regarde, on part du principe que Dieu existe, que tout ça c'est vrai et tout ce que je te raconte c'est vrai. Si Dieu décide que toi, tu as été créé pour être son esclave, l'adorer uniquement, alors toi, en tant que créature, qu'as-tu à dire au créateur? Et il faudra que tu comprennes aussi une chose, et que beaucoup de personnes dans le live le verront, c'est que les gens le voient comme quelque chose de rabaissant d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tu refuses de te soumettre à lui, alors tu serais esclave d'autres choses qui sont tes désirs. Et alors là, tu serais esclave de quoi? Tu fais un tunnel. Donc ce verset immonde, qui parle de soumission, etc., c'est un verset divin pour toi. Il y a pas de joli verset divin. Mais bien sûr, mais alors pourquoi? Explique-moi pourquoi il est immonde. Explique-moi pourquoi il est immonde, s'il te plaît. Attends. Tu as dit bien sûr. Donc le verset que je viens d'inventer là à l'instant, tu viens de dire devant tout le monde qu'il est divin. Merci. Ouais. Je viens de craquer le Coran. Oh putain. Merci à toi. Mais attends, non, mais Dieu a dit qu'on devait se soumettre à lui quoi qu'il arrive, je comprends pas. Pourquoi il essaye de faire un truc de rage bait là? En fait, il veut juste avoir raison. Il y a aucun. Il veut juste avoir raison là. Son point, c'est simplement de dire que tu n'es pas capable de détecter un vrai verset d'un faux verset du Coran. Et ça, a priori, t'es d'accord là-dessus. Et t'as dit que beaucoup avaient essayé et qu'ils avaient toujours vu que c'était faux. En fait, là, du coup, tu me bannes, Lorraine. Là, c'est moi du coup. Là, c'est moi du coup qui avait raison. C'est moi malheureusement qui avait raison, Laura. Tu vous parlais pour avoir raison, pas pour trouver la vérité. La preuve là, il a utilisé encore une fois comment ça s'appelle? Il s'est servi de mon ignorance parce que je ne suis pas parfait, je ne connais pas parfaitement, pour essayer de me décrédibiliser dans mes propos qui sont peut-être pas faux. Demain, quelqu'un qui va parler de quelque chose et il va mal l'expliquer, ça veut pas dire pour autant que c'est faux. Ça veut juste dire que lui ne le connaît pas bien. Donc c'est un peu malsain, je trouve. Mais pour ta culture personnelle, pour terminer sur une info, parce qu'il faut qu'on finisse, il faut qu'on fasse aussi un petit peu tourner la parole. Bien sûr. Tu sais que le Coran tel qu'il est, enfin les versions du Coran, parce qu'il y en a plusieurs du coup, elles dérivent toutes d'une compilation d'un calife qui s'appelle le calife Othman, en l'occurrence. Qui a fait une compilation de sa version initiale du Coran 20 ans après la mort du prophète. Donc cette compilation qu'on a du Coran, le problème c'est que on a la seule garantie que c'est un homme qui a fait cette compilation, que toutes les versets, toutes les sourates qu'il ne voulait pas intégrer à sa compilation ont été brûlées. Ça c'est juste pour ta culture personnelle, ça ne dit rien dans l'absolu de ta religion, mais sur cette base-là, sur cette base qui est déjà fragile, d'un homme qui fait la compilation de paroles qui étaient disséminées au travers de plusieurs pays, on arrive finalement à plusieurs versions écrites et plusieurs versions éditées du Coran aujourd'hui. Et le problème, c'est que tu ne sais pas cibler quelle est, parmi toutes ces versions, la vraie. Et ça serait important justement que tu saches quelle version toi tu étudies pour savoir quelle est la version
qui est la tienne pour savoir si elle est majoritaire ou pas. Mais Et, bien et sûr. peut-être que tu apprendrais Mais beaucoup moi, de choses là-dessus. Mais bien sûr, moi j'ai pour objectif d'être meilleur par perspective, mais comme tu vois les gens dans ton live comme ils sont et la même mentalité que toi, c'est des gens qui jugent très vite, qui critiquent très vite, mais pensent et remplis d'ego, pensent tous Mais savoir mieux que tout le monde. si c'est faux, ta religion, c'est important que tu le saches, non? Mais du coup, si c'est vrai, Ah, si c'est vrai, c'est important que je le sache. C'est mais la du coup, première si chose c'est que j'ai vrai, dit. Oui, si c'est si vrai, c'est je veux vrai, le savoir. mais du coup, si c'est vrai, alors juste, j'ai une Oui. question moi, parce que j'ai une question. Partons du principe que ça soit vrai. Tu vas faire comment? Explique-moi juste parce que tu Ah connais le bah, châtiment de ceux qui ont grogné. Donc, ah bah oui, bah si c'est vrai, bah soit je vais pouvoir qu'accepter mon sort en mode bon bah tant pis, mais j'ai tu pas ne choisi. l'accepteras pas à ce moment-là, Et, tu le sais très bien, l'éternité. T'as quel âge? T'as quel âge? Juste ah comme bah ça pour savoir. je serais quand même pas content, c'est sûr, ça va me rendre très bougon, mais quand même j'aimerais bien le savoir, ça serait très important pour moi de le savoir. Et Moi moi, je je veux pense que savoir si tu as l'islam est envie de vrai. savoir, mais il Je- faut que tu mettes quand même un petit peu plus de Mais bonne toi, est-ce foi que et t'as que ces envie de gens-là. savoir si c'est faux? Mais bien sûr, mais sache que tous les jours, je me questionne et je me remets en question pour savoir est-ce Alors, que, est-ce que tu en vas vérité, je chercher me sur suis les pas versions du trompé. Coran? Est-ce que tu vas aussi Mais, chercher sur les versions du Coran maintenant mais que t'as un bien sûr nouvel que je axe? m'informe. Mais lorsque je vois les D'accord. choses Est-ce comme que elles tu sont, feras des recherches et tu verras qu'il y a plusieurs versions du Coran et tu pourras nous dire la version mais que toi ça, tu je suis? le savais déjà. Comme je l'ai dit, c'est pas de la mauvaise foi. Moi, je suis quelqu'un d'honnête parce Bah, qu'on a des valeurs qui sont non, l'honnêteté parce dans que quand on l'islam t'a et tu es demandé s'il y forcé avait d'être plusieurs honnête. versions du Coran, tu nous as dit que non. Non, il y a qu'une seule vraie version du Coran, Et mais bah tu nous bien sûr, justement il y a cette des vraie versions version, falsifiées on du va pas Coran. revenir sur le débat. Cette vraie version, tu pourras nous la nommer la prochaine fois que tu montes. Bien Si. sûr, sans Ok, souci, bah je ferai mes écoute, recherches. la Sans prochaine fois souci. tu pourras commencer par ça. Ça marche. Merci beaucoup, enfant terrible. En tout cas, merci pour le débat, c'est très gentil et bonne soirée à Yes. toi. Merci, bonne soirée à toi. À la prochaine. Tac. Et normalement, j'ai fait monter un autre Tony.